Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Ça se passe au Sénégal, c'est l'émission phare sur Adjo News Radio. Babacar, Buzz, Diédhiou et ses chroniqueurs discuteront du rôle de la première dame et du droit à la manifestation ce lundi 10 novembre 2014 à 20h heure Sénégal. Thème 1, première dame, son titre, sa fondation, son argent. Thème 2, le droit de manifester est-il un droit fondamental? Marche des libéraux. La manifestation, un droit constitutionnel ou un droit qui dépend des humeurs du président de la République. 20h, 22h, c'est l'heure du débat sur Adjo News Radio. Participez par Skype en tapant Adjo News Radio. Même chat, même chien, même vaille, même vieille, même caille, même feuille, même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même bradage du littoral. Total. Elisabeth Diouf, et je crois que c'est éducation et santé. Madame Viviane Wan avait sa fondation, c'est cette fondation qui avait créé l'école, la maternité là-bas, Néné Fécha à Kédougou. Aujourd'hui, c'est servir le Sénégal. Et l'autre problème, c'est parce que ces fondations ne sont pas des institutions, qu'elles ne survivent pas à la chute du mari. Parce que quand le mari est débarqué, bon, la fondation, voilà, va fermer ses portes, va disparaître et on va recommencer. Et pourtant, toutes ces fondations passées ont reçu des fonds publics. Et dans la comptabilité nationale, il est prévu que même le privé ou bien une institution, une association privée qui reçoit des fonds publics doit faire l'objet de contrôle de la part de l'État et les comptes doivent être publiés. Mais ce n'est pas le cas avec les fondations des premières dames. On leur donne trop de liberté. Et maintenant, il ne faut pas que les gens s'étonnent qu'elles soient attaquées en retour. Parce que si les gens voient que c'est pas clair, on peut accepter qu'on mette sur leur dos des responsabilités et connivences. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, regardez le financement pour les DAR et la famille Benjeloun qui sont des Marocains et tout ça. Mais l'État également, c'est contribuer à combien d'argent? Quelles sont les sociétés nationales contribuent? Donc voilà, tout ça c'est des fonds publics, quoi que l'on puisse dire, dont on devrait faire la traçabilité. Ça c'est très important pour des questions de gouvernement. Il n'est pas question aujourd'hui qu'une institution aussi importante qu'une fondation de première dame soit laissée comme ça au bon vouloir de la première dame et de sa cour. C'est ça qui n'est pas normal à mes yeux. Mais on peut concevoir que la première dame ait une fondation et puisse dérouler ses activités correctement. Ça ne pose pas de problème dès l'instant qu'il y a des législations qui gèrent ça. Maintenant, l'autre volet, c'est-à-dire que traditionnellement, quand les premières dames organisent une fondation, c'est pour faire du social. Et là également, ça pose problème. Parce que c'est vrai, il y a des ONG qui sont dans l'humanitaire et tout, mais une première dame qui va faire du social, elle peut empiéter sur les ministères de souveraineté. Parce que le social également existe aujourd'hui. Il y a délégation à la protection sociale, il y a la direction de l'action sociale, il y a le ministère de la santé et de l'action sociale. Je pense que la première dame aurait pu faire l'économie en ne détournant pas des subventions qui auraient pu servir dans des ministères de souveraineté qui sont hautement plus qualifiés et hautement plus organisés. Moi, je pense qu'il y a également cet empiètement lié à la responsabilité sociale de la fondation de la première dame, alors que le social est géré par des ministères de souveraineté. Il y a même à la présidence des directions qui sont chargées de faire du social. Ça fait trop à mon goût. Ndiaga, à t'entendre parler, de toute façon, on avance dans le même sens, pas que parce qu'on a envie, mais parce que déjà, il y a un problème aujourd'hui par rapport à cet statut. Au début, je demandais son statut juridique ou légal. Ça n'existe nulle part. Au-delà de ça, donc nous avons la question des fondations et ça existait un peu, je pense que donc on a parlé d'une tradition américaine, que la France s'est un peu inspirée. Mais en France, d'habitude, quand on parle des fondations, il sort, et là c'est une question pertinente, il sort un peu de la France pour aller faire de l'humanitaire ailleurs. Et donc ici, notre humanitaire, c'est à l'intérieur. Est-ce que déjà ça pose pas de problème par rapport à la conception de cette humanitaire qui devrait être une bonne politique, une vraie politique du moucher, du président de la République, au lieu d'être une délégation vers sa femme, une fondation? C'est pas des fondations. Est-ce que c'est pas même de l'aide qui nous arrange finalement? Parce que c'est un peu louche. Donc quand on prend de manière générale la conception de la première dame, les fondations, les personnes qui la regroupent aujourd'hui, ça pose problème. Premièrement, donc juridiquement, elle n'existe pas, mais juridiquement, elle est payée. Juridiquement, elle prend notre argent, elle bouffe notre argent et il n'y a pas de compte rendu. Au moment où on demande la déclaration de patrimoine, on devrait donc, si à la
limite qu'on l'exclue pas de la gestion, qu'elle ne s'efface pas, elle devrait faire une déclaration de patrimoine pour voir combien elle a. Ça c'est un. Deuxièmement, par rapport à ces fondations-là, pourquoi elle devrait faire une fondation? Ça veut dire que on sent que quand on vient au pouvoir, il y a un côté social très élevé qu'on doit prendre en compte. Est-ce que cela ne devrait pas être une vraie politique ou la politique même de l'État au lieu de parler d'une fondation? Certainement, on va me dire, mais oui, c'est pas grave, de toute façon, c'est toujours comme ça, il faut en faire quelque chose. Mais vous vous rendez compte dans ce pays, combien de fois on tourne autour, toi qui es travailleur social, on tourne autour du mot social, social au niveau de la fondation, social au niveau de la présidence, social au niveau de la délégation sociale, et à la fin du compte, on s'en rend compte qu'il n'y a pas de social. Moi, c'est ça mon problème avec cette fondation, avec cette dame. Bon, Buzz, tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, c'est vrai, d'habitude j'entends les gens dire que voilà, le président, il a une forte sensibilité du social, mais voilà, donc ça fait rien, parce qu'effectivement, ce qui compte, c'est d'abord le projet social dont on dispose et le dispositif que l'on a pour mettre en œuvre ce projet social. Aujourd'hui, le président de la République, on le sent, a une forte sensibilité sociale. Il y a la couverture de maladie universelle, il y a la bourse et tout ça, les bourses familiales et tout ça, il y a le plan Papa Sésame que Abdoulaye Wade avait laissé et tout, mais ça, il y a un émiettement des intervenants du social. Du coup, ça n'aide pas à la rationalisation des ressources et, par exemple, la portée des actions du gouvernement n'est pas telle toujours évaluable, quoi. Ou bien quand on l'évalue, on a des rendements qui sont vraiment comment dirais-je, marginal par rapport aux objectifs que l'on se fixe, quoi. Maintenant, le problème, il ne faut pas que l'on se leurre, quoi. La question de la fondation du première dame, de la première dame qui doit faire du social, il ne faut pas que l'on se trompe, quoi. C'est du fonctionnalisme. C'est-à-dire qu'il y a mon mari qui est là, qui est président de la République. J'ai la possibilité, du haut de mon statut, de faire jouer mes influences, de décaisser de l'argent à tort et à travers, et d'aller essayer de faire bonne impression devant les Sénégalais pour montrer ma générosité et tout ça. Peut-être après même, la fondation peut être un moyen pour faire dans ce que l'on appelle le clientélisme politique, quoi. Parce que voilà, l'argent qu'on distribue, ce qu'on construit, les daras, mais c'est des ressources que l'on met à la disposition des gens qui parfois ne comprennent pas et se pensent être redevables à la première dame et au président de la République. Effectivement, tu viens de toucher un point essentiel, la compréhension de la population par rapport à ça. Parce que automatiquement, quand on parle de fondation, quand il y a le ramadan, qu'on organise des repas, je sais pas quoi, quand il y a l'inondation, qu'on essaie de venir au secours, est-ce que la population, je ne veux pas trop juger la population, est-ce qu'il se pose la question d'où vient l'argent que Marème Faye nous donne, tout en sachant qu'elle n'a rien, qu'elle n'a jamais travaillé dans sa vie. Donc, est-ce que la population se pose cette question? Est-ce qu'ils ne sont pas omnibulés par l'idée d'aider plutôt, sans se poser la question d'où vient cet argent? C'est vrai, moi je pense que c'est ça la question, le flou autour de la fondation de la première dame au Sénégal, et je pense que c'est la même chose un peu partout en Afrique, quoi, le flou. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, une première dame, dès l'instant qu'elle prend par devers elle la responsabilité, comme elle le dit ici, même si elle a subi des pressions, de gérer une fondation et de recevoir de l'argent public et des donateurs qui versent de l'argent parce qu'effectivement c'est la première dame, parce que peut-être ces donateurs-là veulent jouer sur les institutions pour gérer des questions privées. Cette première dame-là, dès l'instant qu'elle s'engage dans ces affaires-là, devrait faire une déclaration de patrimoine pour que l'on sache, parce qu'effectivement, dans les fondations, il est dit que ceux qui organisent, qui créent la fondation, ne devraient pas faire dans les activités dont ils sont les bénéficiaires. Ils ne doivent pas bénéficier de leurs propres activités et des financements de la fondation. Donc ça c'est clair. Donc on devrait pouvoir à terme peut-être juger de cela. Est-ce qu'on a bénéficié? Est-ce qu'on n'a pas bénéficié? Mais il n'y a pas de disposition réglementaire pour gérer cette question-là. Et il n'y a pas de communication pour faire comprendre aux Sénégalais le véritable sens de la fondation, les limites de la fondation, les limites de la première dame. Parce qu'une première dame, elle frotte, elle peut se permettre d'entrer dans tous les ministères, de faire ce qu'elle veut, elle peut se permettre d'entrer dans toutes les sociétés nationales, d'aller à l'extérieur dans les missions de son mari et de contracter, de signer des conventions de partenariat avec n'importe qui dans le dos des Sénégalais. Mais les Sénégalais doivent comprendre, quoi, parce que quand on dit première dame, c'est vrai, il n'y a pas une institution qui est là et qui est organisée par des juridictions, mais à travers la première
première dame, il y a l'image du Sénégal. C'est très important, il ne faut pas oublier ça. Donc il faudrait que la première dame soit organisée pour qu'elle ne verse pas dans tout et n'importe quoi. Déjà, je pense que ce qu'elle dit là, elle dit qu'elle ne voulait pas, mais il y a des collaborateurs qui l'ont poussé. Ça dit que demain, les gens peuvent, de la même façon qu'ils l'ont embarqué dans cette histoire, l'embarquer dans d'autres choses qui ne sont pas du tout catholiques. Et ils se feront aider par ce vide-là. Parce que s'il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de normes juridiques qui disent à la première dame, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire, les gens pourraient la manipuler et la faire faire